tu ne veux rien rater de nos vidéos et surtout nous soutenir, abonne-toi. Mercredi 14 septembre, ce matin on a eu une énième rotation de benne. Donc comme vous pouvez le voir, celle-ci est quasiment vide, hein, donc on l'a changée ce matin. Et Antoine est déjà en train de la remplir. Il faut vraiment que je descende vous faire un update. Mais à chaque fois que je suis en bas, j'ai pas ma caméra. Et franchement, là, je suis à très exactement 9 jours de mon terme. Et je fatigue de fou. Bébé est très très bas. Très très bas sur le bidon. Et du coup, ça me tire. Voilà, donc c'est un peu compliqué pour moi. Mais tout va bien. Mais du coup, voilà, il faut vraiment que je descende vous montrer un petit peu les avancées parce que c'est assez fou et vraiment cool. J'aime trop là comment il a rangé les pierres. C'est trop bien rangé. Il est trop fort. Bon, il est 15 h et comme vous pouvez le voir, cette benne se remplit à vue d'œil. En fait, il est en train de débarrasser tout le rez-de-chaussée. Donc il y a un mur qu'il a détruit ce matin. Il y a le plancher. Je vous montre tout ça tout à l'heure. Là, on va descendre. Mais ça va vite, ça va très très vite. On casse l'arche, on a beaucoup réfléchi. Qu'est-ce qu'on fait de cette arche? Je sais que c'est beaucoup à la mode en ce moment, mais elle est trop basse en fait. Ça tasse, ça tasse, ça tasse. Et ça assombrit ce qui sera la salle à manger tout là-bas. Donc du coup, on va tout la casser droite. On garde les deux poteaux parce que c'est porteur. Et là, on mettra 3 IPN en enfilade en fait pour remplir la largeur de la voûte. Vous voyez, c'est quand même assez large. Donc il y aura 3 IPN. 1, 2, 3. Donc on attend ça et on attend pas mal de ferraille pour pouvoir couler en fait, je sais pas comment on appelle ça, mais couler des poutres. Ça y est, j'y arrive. Pour couler des poutres béton et pouvoir porter tout ce qui est porteur. Il y a tellement de vent aujourd'hui, ça claque de partout. Je sais pas si vous l'entendez. Et ce matin, il a cassé ça. En fait, ici, il y avait une porte. Vous savez, la porte sous l'escalier. Et du coup, il a tout cassé parce que il va couler. Hein, j'ai peur de dire des bêtises, mais il va couler un poteau quelque part. Je ne me souviens plus ni où ni comment, mais il va couler un poteau quelque part. Je ne sais plus. Voilà, en fait ici, on va avoir l'escalier qui va arriver ici. Et ici, on va avoir un passage vers la future cuisine, puisque la future cuisine est juste derrière. Voilà, donc on commence là aussi à redéfinir les espaces, c'est assez cool. Et on comprend pas trop ce mur, j'en discutais avec le maçon ce matin, avec Antoine, il me disait mais qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait c'est très étrange. Je suis de l'autre côté, on a un mur en pierre comme ça, qui était le mur de la cage d'escalier, qui est très joli. Et contre, ils ont fait une contre-cloison en briquettes. Et il comprend pas parce que du coup ça a vachement gardé l'humidité de la pierre en fait, ça respirait pas et c'est ce qui fait que vous savez notamment l'escalier tombait en morceaux, enfin il y avait de gros soucis d'humidité dans cette maison et c'est ce qu'on est en train de régler en fait et du coup notamment ça fait du bien de faire tomber ce morceau parce qu'on assainit, c'est vraiment trop malsain. Là je vous dis entre la briquette et la pierre c'est tout humide, enfin ça fait vraiment un air malsain quoi, on peut pas vivre dans cette maison dans cet état et faire grandir des enfants dans cet état. Donc franchement, à chaque fois qu'il détruit un morceau et qu'on découvre dans quel état c'est derrière, il nous dit que vraiment on fait trop bien parce qu'on assainit cette maison et on lui donne vraiment un second souffle. Il y a toujours des gens, alors peu quand même, mais des gens pour dire en commentaire oui vous cassez tout, pourquoi avoir acheté cette maison si c'est pour la casser autant, mais en fait c'était nécessaire. Enfin qui... Il y a des gens peut-être ils auraient pu juste acheter, mettre 2 coups de peinture et puis aménager ici, mais c'était trop insalubre en fait. Là on va vraiment l'assainir, l'alléger parce qu'au niveau des planchers tout était en train de tomber en fait, les voûtins étaient en train de se casser, de se fissurer. Donc on l'allège et puis aussi comme je vous disais déjà on la redistribue et puis tout simplement on la remet à notre goût, mais surtout on l'assainit. Il arrête pas de nous dire, le maçon il dit ça vous faites bien, ça vous faites bien, ça vous faites bien. Enfin quand je vois l'odeur qu'il y avait quand on a détruit la cuisine et les cloisons de la cuisine, l'odeur qu'il y avait dans les cloisons, mais enfin franchement voilà. Donc là je suis dans le futur salon, c'est trop cool. Future salle à manger, pas salon, regardez c'est trop bien. Bon là il n'y aura pas la pleine hauteur, hein. Là on va recouler un plancher parce qu'en fait c'était des voûtins comme ici, donc entre les poutres. Et c'était ultra fissuré, franchement c'était très dangereux. Enfin quand je pense qu'ici il y aura la future chambre
d'un des deux enfants, je me dis que, enfin, je veux dire, un enfant, ça saute, ça joue, ça aurait été tellement dangereux. Le plancher était pas solide en fait, et ça se voyait pas vu qu'il y avait des faux plafonds. Donc on en fait trop bien. On s'était vraiment posé la question de ce plancher, est-ce qu'on le casse pour le refaire? C'est beaucoup de temps, d'énergie, d'argent, etc. Mais en fait, juste pour la sécurité de nos enfants, c'est essentiel. Donc du coup, voilà, il reste en fait à casser 2 planchers. Celui-ci, qui est aussi en mauvais état, donc celui de la chambre avec l'arrondi, que je disais que c'était la chambre de Faustine, mais ça j'en sais rien. Et ce plancher-là, qui est le sol de notre future chambre et le plafond de notre future cuisine. Donc celui-là aussi va casser, et comme ça on coulera tout d'un seul tenant. Chris a eu plusieurs rendez-vous cette semaine. Rendez-vous ingénieur béton, donc pour le calcul des poutres. Rendez-vous avec Valderon Matériaux pour chiffrer la quantité de béton pour les planchers en fait. Béton, poutres, tout ça, enfin tout ce truc que j'écoute de loin, mais je ne maîtrise pas les sujets. On a aussi eu rendez-vous avec les menuisiers pour les portes intérieures. Vous savez, on a récupéré toutes les anciennes portes intérieures parce que ça, moi, je veux à tout prix les réutiliser. Je les aimais trop. Donc, on va les replacer, en fait, pour les portes des chambres. Parce qu'en fait, en bas, il n'y aura quasiment pas de porte. C'est ça, à part la porte du cellier, il n'y aura quasiment pas de porte, tout va être ouvert en fait pour que vraiment on circule. Et du coup on réutilise les anciennes portes, voilà, pour toutes les chambres. Il va aussi nous en refaire 2 pour les WC et la salle de bain, histoire qu'on ait une harmonie au niveau des portes. Et voilà, donc beaucoup de rendez-vous qui prennent du temps et qui ne sont pas, que j'ai pas filmé parce que ce n'est pas intéressant, mais du coup qui prennent beaucoup de temps, et ce qui fait qu'on ne voit pas forcément faire des travaux. D'autant plus que voilà, moi je suis à 9 jours de mon terme comme je vous disais, donc là c'est beaucoup le maçon qui travaille, c'est absolument pas moi. Et Chris de son côté il chapeaute plein de choses et c'est pas encore à nous d'intervenir en fait. On est sur du très gros œuvre qu'on ne sait pas faire, qu'on ne peut pas faire parce que c'est trop dangereux, mais après quand ce sera notre tour ça va être trop cool et moi je ne serai plus enceinte donc je pourrai tout faire. Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse un petit point sur tout ce qui est en train de se passer en off pendant que je filme pas. On est avec le petit Mathis qui a une semaine. Que t'as pas sorti la caméra. Ouais, du coup j'ai peur qu'après moi je me souvienne plus de ce qui a été fait, et puis je veux garder une trace, et puis voilà. T'inquiète qu'on le verra ce qu'on a fait. Et ouais, mais comme toi tu suis mieux que moi, et bien tu vas m'aider à faire le bilan. Donc là, on est dans la future cuisine. Fais un bilan. Ouais, un point de là où on est quoi. Là où on en est. Donc future cuisine. On va commencer par ça. Donc il a fait, le maçon Antoine a cassé un bout de mur, a creusé, c'est ça, pour recouler un poteau. Un poteau, pour rigidifier la structure. C'est une pièce d'appui solide qui permettra de venir mettre un sous-œuvre ici, en béton armé. Là. Et qui va s'appuyer sur ce poteau ici que Exactement. Vous avez coulé hier. Vendredi. Vendredi. Hier c'était dimanche. Ah ouais. Vous voyez quand je vous dis que j'ai du mal à suivre. Ouais, mais moi j'ai pas de neurones, j'ai accouché il y a une semaine, je suis plus là. Donc ok, donc là vous allez couler une poutre en béton avec du fer dedans. Exactement. Très bien. Ici, vous avez monté ce matin une poutre métallique et celui-ci vous l'avez également coulé vendredi. Exactement. Là, c'était prévu qu'on casse pour encastrer des meubles de cuisine. Et encore une fois, on se dit qu'on fait bien de casser parce que regardez dans quel état c'est. Alors, on voyait cette voûte. De l'autre côté, en fait, on est dans l'escalier en colimaçon. Je ne sais pas si vous voyez. Et on la voyait. Ça n'a aucun sens. On la voyait depuis l'escalier en colimaçon, mais pas de ce côté parce que ce côté c'était crépi, je crois. Ouais, c'est ça. Et c'est surtout que ça a été rempli de. Excusez-moi le mot, de merde. Hein. Ouais, il y avait un gros remplissage. Bon, après, la voûte en elle-même, elle tenait, hein, mais c'était fait. Voilà, bref. En fait, ça s'effondre de soi-même une fois qu'on a enlevé. C'est comme si le crépi tenait les pierres, la chaux, la terre. C'est dégueu en fait. C'est vraiment, on fait bien de casser pour refaire propre parce que franchement. Donc l'idée en fait, c'est que les meubles de cuisine soient encastrés vraiment à ras le mur et derrière ils déborderont dans ce qui sera un placard. Un vestibule. Voilà, un vestibule, un vestiaire. Un vestibule. Un vestiaire là où on rangera en fait le bas de l'escalier en colimaçon va devenir un placard pour ranger nos chaussures, nos manteaux puisque ce sera
puisque ce sera du côté de l'entrée. Ce sera un vestiaire de 3 mètres carrés. Oh là, la caméraman, J'ai marché là-dessus. n'importe quoi. 3 mètres carrés? 3 mètres carrés et demi, ouais, presque 4 par 4. Un peu moins de 4 par 4. Bon, on a été coupé, mais voilà pour ça. Ensuite, de l'autre côté de la porte d'entrée, il y a le même poteau qui a été coulé. Et... Ah oui, j'ai des images où tu es en train de casser ici. Tu es en train de faire du marteau-piqueur. Qu'est-ce que tu dis? Du coup là, poteau déjà coulé et ensuite bam, et on ouvre tout. Magnifique. Ça va être très beau tout ça. Là, ça va être monstrueux aussi. Donc là aussi, couler un poteau pour de même Poutre béton. poutre béton avec de la ferraille Celle-ci, dedans. vous la verrez cette semaine normalement. Ouais, Voilà. cool. Et là, ça tombe parce que, encore une fois, c'est des murs en mauvais état. Donc ça tombe. Et lui, il tombe aussi. Et donc là, Ne le pousse pas trop parce que ça tombe. mais c'est ça, je fais doucement. Il est vraiment en mauvais état. Donc là, ch'touk, on aura vu sur le mur rideau en fait. On aura vu sur la mer. Sur la mer, ouais, c'est ça. Mmh. Et puis bah là, vous savez, il y a l'escalier qui va monter. Là, Antoine, il nous l'a dessiné. Voilà. C'est quel plancher que vous coulez là En fait, là, on et va quand s'occuper de faire. On va travailler là-dessus, là. Sur ça. Ouais. On va travailler sur ça. On va enlever les poutres, mettre les poutrelles jeudi. Dans quel sens du Mercredi. coup? Dans ce sens ou dans ce sens? Parce que vous Dans avez ce hésité sens, plusieurs les fois. D'accord. Ok. Poutrelle et poutre qui soutient le mur. Ok. Et le Ourdi. plancher. Ourdi. Voilà, Très bien. Tout ça, on le reçoit mercredi matin. Ok. Mercredi matin, on le reçoit. Mercredi après-midi, on pose. Oh, trop bien. D'accord. Très bien. Voilà. Donc premier plancher qu'on coule. En Demain, on va étayer le mur là au-dessus, là, ouais. avec le maçon. Et il faut que demain, on ait étayé le mur, enlever les poutres et couler toutes les petites semelles de poutrelles. Ok. Voilà. Ok. Donc il y a du boulot. En fait, je crois que je l'ai jamais dit, mais on dépose totalement le plancher pour le recouler parce que c'était, ça tenait pas en fait. Pour remettre des matériaux solides dessus, ça fait Oui. remettre une charge sur des matériaux anciens et sur des matériaux qui sont très épais. Parce qu'avant, on avait 30 cm de hauteur de poutre, que maintenant on réduit à 8 cm d'épaisseur de poutrelle. Donc on va gagner en espace considérable qui va nous permettre de faire des choses différentes. On va gagner en hauteur en haut pour pouvoir passer un gainable. Donc voilà, ça va. Ouais, mais là, au niveau de la salle à manger, de l'ancienne cuisine, les voûtes, elles tombaient en miettes. Oui, mais on aurait pu les consolider et les refaire. Ouais. Il y en a qui conservent ça et qui font autre chose avec. D'accord. Donc Ouais. c'est juste pour remettre un peu de matériaux sains. Et, voilà. Donc, Sain ça a et des avantages, ouais. ça a des inconvénients. On est obligé de renforcer la structure du bâtiment pour tenir les On m'a dit que ça les allégeait charges. quand même, hein, que ça faisait un plancher moins lourd. Du coup, surtout, ce qu'il y a, c'est que le plancher, vous allez le couler en 4 fois, 3 fois À la main. à la main, parce que ça... Parce qu'on adore J'adore. faire du béton à la main. Non, c'est pas possible avec une toupie, tout ça, on peut pas l'amener jusque là, ça peut pas rentrer dans le Si, jardin. ça fonctionne, mais Non, pas. il m'a dit mais que si, c'était pas assez si, long et ça tout. fonctionne. Pareil, il y a des solutions Il pour m'a tout. tout expliqué. Il y a des Antoine. solutions pour tout. C'est juste que là, on va faire petit à petit, parce que la maison, on va pas la mettre en l'air et tout préparer d'un coup. On va faire zone par zone, de manière à travailler doucement, en fait. Voilà, Douce manette. c'est tout. Voilà. Très bien. Et de ne pas risquer un effondrement quelque part. Voilà. Parce que faire tenir 100 mètres carrés, 2 niveaux sur des étés, eh ben, ça m'intéresse pas. Je veux pas prendre ce risque alors qu'on vit là-haut. On va faire zone par zone, tranquillement. Voilà. Et étant donné que c'est des petites surfaces de plancher, on peut le faire à la main. Voilà. Faut savoir que pour couler le plancher d'à côté, on a à peine 3 cubes et demi. C'est pas grand chose. J'en sais rien. Ah, c'est 3 big bags. Bah, Faustine, elle les empile les cubes en ce moment.
Ça doit pas lui paraître beaucoup, 3 cubes et demi. Du coup, c'est pour ça que ce plancher ici, on l'a pas encore enlevé, ni celui au-dessus de la future cuisine. C'est les deux planchers qui restent à faire tomber, voilà. Plus quelques murs que je vous ai montrés. Donc en gros, ouais. L'échelonnage des choses. Échelonne. On réalise ce plancher ouais. et cette poutre. Ouais. On le laisse sécher, on prépare à côté, au niveau de la cuisine. Voilà. Pendant le temps de séchage et la préparation, on va s'occuper d'un autre truc aussi en parallèle, le retrait de la partie basse du colimaçon, de manière en fait à laisser sécher pendant 20 jours le plancher à côté et de pouvoir laisser que des étais de sèche, récupérer nos grands étais de coulage, préparer cette zone, couler cette zone et ensuite on passera à côté. Ah, il y a des étés de sèche et des étés de coulage. Il y a des étés de coulage parce qu'au moment où ça coule, on crée beaucoup de contraintes, etc. sur les poutrelles. Et au moment où ça sèche, le béton il a déjà pris sa prise et on peut enlever une bonne partie des étais et laisser que quelques étais pour soutenir le temps du séchage final. Et là, pour remplir ici, remplir où? Au-dessus tout de la... Oui, mais il va le faire... Là, cet après-midi. D'accord, très bien. Là, il a laissé ça pour pouvoir ensuite enlever les IPN, je pense. Et ouais, ok. Voilà. Ok, très bien. Ça s'est bien passé ce matin quand même. Bah ouais, du coup, là, vous savez, il n'y a plus d'escalier. Voilà. Ici, futur salon. La voûte des plus. Yo. This is your boy Dada the Tej reporting live from 1948. Yeah. Came a long way from struggling, I was hustling. All these bad bitches, I cut them from all the cuddling. Long term goals, got a young nigga traveling. Ce bout d'arche. On sent qu'Antoine, il a essayé de la mettre dans la benne, mais... Alors cette voûte, c'était une vaste blague, je sais pas si vous vous souvenez, donc c'était comme ça. Elle tassait beaucoup l'espace et du coup, Chris avait commandé des IPN pour pouvoir les poser ici, pour pouvoir tenir le plancher, et il s'avère que la voûte ne tenait à rien. En fait, la voûte était creuse ici, à ce niveau-là. Là, c'était du béton armé, là, c'était du béton armé, là, ça en est toujours d'ailleurs. Et dessous, c'était creux, et en fait, il y avait déjà des IPN. Donc, on a commandé des IPN pour rien. Et voilà, c'est les joies de la rénovation, on a découvert. Pourtant, Chris, il avait sondé, mais il avait sondé genre juste en dessous. Ouais, en fait, il y avait le faux plafond. On voit la hauteur du faux plafond, en fait. J'avais sondé juste en dessous dans la brique. Ouais. Oui, parce qu'en dessous, c'était vraiment vide, quoi. Il y avait juste un peu de briquettes, là, et c'était tout vide. Donc voilà, ça a été vraiment la surprise. Et du coup, il y a un bout de voûte qui est là. Et vous voyez, il reste de la briquette. Je sais pas comment il va l'évacuer. Hein? Donc là, on est de l'autre côté. Donc il y a ce bout de mur qui est tombé il y a la semaine dernière, quand on est rentré de la maternité. On est arrivé ici, on a fait waouh, trop beau. Je sais pas si vous vous souvenez, en fait, il y avait juste une porte ici. Donc c'est magnifique. Moi, voilà, du fait que la maison devienne traversante, en fait, je trouve ça incroyable. C'est ce qu'on va voir. Hein. Là, il va y avoir l'escalier qui monte. Il va y avoir une passerelle béton sur le côté là. Ouais. Et une passerelle béton au fond. Et en fait, on voit la pleine hauteur, quoi. Et voilà, on verra comme ça, c'est pareil. C'est trop beau. Le plancher, on va le reconstruire à ce niveau-là. Ouais, au niveau de la planche en bois là-bas. Donc magnifique la vue là depuis la porte d'entrée. Là dans mon dos j'ai la porte d'entrée quasiment. Hop, ici exactement. Donc voilà, de rendre la maison traversante, c'est magnifique en termes de lumière. C'est juste fou en fait. Ça a été très sombre cette maison. Et du coup ici vous savez vous avez l'escalier en colimaçon. Et pareil je vous l'ai jamais dit, mais en fait on casse la partie basse. Voilà, vu qu'il y aura un escalier juste là, on va pas garder 3000 escaliers. Donc celui-ci vous savez on refait à l'identique celui qui était de l'autre côté là. Mais dans l'autre sens pour redistribuer la maison. Et cette partie basse, en fait, on la détruit. Ce qui fait que on aura juste à monter cet escalier et ensuite récupérer la partie haute du colimaçon pour monter au deuxième étage. Voilà, on simplifie la maison. Il y a trop d'escaliers, il y a trop de trucs. Et ici, ça deviendra un vestiaire. Ici, il y a déjà un WC.
Et après derrière vous savez il y a la salle d'eau et le garage. Voilà, donc ça c'est la voûte qu'on voyait dans la cage d'escalier et qui va disparaître. Puisqu'on va encastrer dans le placard en fait les meubles de cuisine. Ça va être fou, ça va être vraiment cool. Yo. Bon écoutez, je vais vous laisser là, c'était vraiment une petite vidéo récapitulative pour vous montrer un petit peu les avancées, tout ce qui s'est passé en fait au rez-de-chaussée durant la fin de ma grossesse et durant en fait tout le séjour où j'étais à la maternité, où j'ai donné naissance à Mathis et tout, et cette première semaine du coup de vie, et voilà, parce qu'il se passe plein de choses sans que je puisse forcément descendre. Voilà, je suis forcément beaucoup avec bébé. Là pour le moment il fait encore bon, mais c'est vrai que je vais éviter de le mettre dans les courants d'air, les choses comme ça. Donc je rate beaucoup d'étapes, je peux pas filmer grand chose et c'est assez frustrant. Et donc là d'avoir fait un petit peu le point avec vous et avec Chris, c'était très satisfaisant et je suis hyper contente. Et ça avance vraiment bien, ça c'est chouette. Et voilà, donc là on a vraiment du gros œuvre sur 2 gros bons mois. Donc voilà, vous allez suivre tout ça avec nous, mais je suis contente déjà de vous avoir fait cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu où on en est et ne pas trop vous laisser sur votre faim, ni sur la mienne d'ailleurs. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.